on va partir un peu aux US. Tu as passé 4 années là-bas, tu nous l'as dit, du côté de Portland. Qu'est-ce que tu as pu observer, toi, comme différence là-bas, en termes de pratique par rapport à ici, dans les grandes zones, peut-être dans la culture, la place du trail là-bas, la dimension communautaire aussi? Est-ce qu'il y a vraiment des grands écarts par rapport à ce qu'on peut connaître, nous, ici, que tu as pu observer? Ouais, donc dans le trail en général, parce que si on commence sur juste toutes les différences que j'ai Bien sûr. observées, il y en a beaucoup. Oui, bien sûr. Non, non, ouais, dans le trail, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est même que seulement en revenant en France et notamment après l'UTMB que j'ai pris toute la mesure de l'ampleur que le sport avait en France et l'ampleur qu'il avait pris ces dernières années. Et je pense que ça continue de monter d'ailleurs. Mais en fait, c'est pas du tout le cas dans la- en fait, tous les autres pays du monde. À mon avis, la France, on est vraiment le numéro un en trail, sans parler de niveau, mais juste en Mhm. termes de notoriété du sport par rapport à la population du pays. Et aux États-Unis, c'est absolument pas le cas. Mais c'est Mhm. vraiment très, C'est une très, niche très, encore. très, très niche, quoi. Et alors en France, on va dire, ça reste un peu niche par rapport au foot, au tennis, au rugby, qui sont des sports beaucoup plus connus, beaucoup plus pratiqués, beaucoup plus regardés. Mais ouais, non, aux États-Unis, enfin, Donc, il n'y a pas d'athlètes qui ont fait la bascule, comme peut-être commencé à l'observer un peu ici en France, avec un dimensionnement un peu plus grand public, qui d'un seul coup se retrouve dans des médias généralistes parce que on s'extrait un petit peu purement du sport. non, c'est ça. Ça Enfin, n'existe pas. ou alors, si c'est le cas, c'est vraiment suite à des. J'essaie de réfléchir quels médias généralistes, par exemple, un Jim a pu faire, mais à mon avis, c'est ouais, c'est vraiment très très peu d'athlètes, donc Jim ou Scott Jurek, mais plus parce que ils ont aussi, le cas de Scott, il a écrit des livres et du coup, il a été médiatisé pour ça, parce que le sport en lui-même. La Western States, enfin, personne sait ce que c'est Mm. aux États-Unis. Enfin, Mm. c'est un truc de fou. C'est pas du tout le fait que l'UTMB en France passe maintenant en direct à la télé. C'est assez fou. Là-bas, non. Quand on compare, en fait, surtout quand on compare avec la course à pied dans son ensemble, qui est un des sports les plus pratiqués, les plus connus, les plus populaires aux États-Unis. Voilà, le marathon de New York ou Boston, tout le monde connaît le marathon de Boston. Mm. En comparaison, personne connaît la Western States. Et justement, sur ces communautés de niche, est-ce que la pratique, elle se vit différemment, socialement? Enfin, voilà, à quel point elle est distincte de ce qu'on peut connaître ici? Ouais, bah, en fait, c'est de ce que j'ai à la fois expérimenté et lu aussi et compris de plus en plus sur le sujet, le sport du trail aux États-Unis est vraiment grandi un peu en cancel culture ou en antithèse de la course à pied dans son ensemble qui, dans les années 60-70, en fait, c'est assez lié à partir des années 70 aussi à l'histoire de Nike avec les hommes de l'Oregon, Bill Bowerman qui a écrit son livre Jogging. C'était des populations notamment, enfin, plutôt urbaines, plutôt dans les banlieues. Déjà là, pour la course à pied dans son ensemble, déjà là des populations très blanches, mais qui invitaient au moins à dire ok, c'est un sport où que tout le monde peut faire ça. Ça peut être n'importe où. Alors que le trail est resté beaucoup plus attaché à c'est dans des endroits plus entre guillemets sauvages. Ça a été vraiment dès le départ, je pense, un aspect un peu plus d'une petite communauté très attachée à ces valeurs-là. Presque alternative, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, alternative par rapport aux grands marathons, aux grandes courses sur route qui se créaient et qui prenaient de l'ampleur. Et c'est pas que par volonté, mais aussi des fois par des contraintes réglementaires que ben, une course comme la Western, je devrais le savoir, je sais même plus combien d'éditions on en est à la Western, mais c'est assez vieux. Ouais. Il y a toujours le même nombre de participants autorisés que lors de la première épreuve, parce que en fait, les règles en termes de nombre de participants, pour des raisons de utilisation de chemin sur des domaines publics ou des choses comme ça, sont très restreintes. Mhm. Ce qui fait que pas seulement par volonté, mais aussi par contrainte, le sport aujourd'hui et les épreuves sont très limités dans leur potentiel de croissance. Donc c'est C'est pas pas, tant un choix que ça, finalement. C'est aussi bah, contraint. c'est très contraint et du coup il y a un peu tendance à ce que cette communauté elle reste dans cette même sphère sans aller trop chercher à ouvrir la porte à en fait plein d'autres mondes et du coup il y a un peu un phénomène d'entre-soi qui se renforce quoi. C'est
c'est ça qui est dommage, mais en même temps, il y a une prise de conscience, il y a des efforts qui sont faits, il y a des discussions en cours, typiquement autour d'une épreuve comme la Western State, pour dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour que la ligne de départ, ce soit pas toujours une photocopie exactement de Mhm. le même type de profil qu'on voit. Et dans un sens, voilà, en, en France, on n'a pas tout juste non plus là-dessus, hein. Le sport, on en est encore. Le trail, c'est une majorité d'hommes, c'est une majorité d'hommes blancs, c'est une majorité de catégories sociales qui sont plutôt aisées, donc c'est pas non plus le sport le plus inclusif, loin de là. Mhm. Mm. La place pour la femme là-bas, tu l'as observé comment dans la course à pied, être elle? Ah, Elle est alors, marginale, enfin, ce ouais, que tu... similaire à ce qu'on voit sur les lignes de départ en Europe. En revanche, ce que j'ai remarqué, parce que sans leur faire de la pub, mais un des sites qui est pas mal référencé en ultra aux États-Unis, c'est Ultra Sign Up. Et quand on regarde l'historique des cours qu'on a fait, il y a une des stats qu'ils nous mettent, c'est le pourcentage d'hommes et de femmes au départ. Mhm. D'ailleurs, hommes, femmes et personnes non genrées. Et, euh, et en fait, ce que j'ai remarqué assez rapidement, c'est que vu que le nombre de participants total était beaucoup plus restreint, statistiquement, ça faisait souvent monter la Surpondéré un peu. proportion Ouais. de femmes. Parce Mhm. que s'il y a seulement 300 places disponibles et qu'il y a un système de loterie ou quoi, potentiellement, il y aura peut-être plus de femmes Mhm. au total par rapport au nombre qui vont être prises. Et du coup, ça peut faire monter la proportion par rapport à si on ouvre les tuyaux à avoir Des milliers de 3 000, coureurs. 4 000, Mhm. 5 000 personnes. Là, tout de suite, la proportion d'hommes, elle va remonter en flèche. Mm. Est-ce que toi, de ce que tu as pu observer là-bas, ça a pu changer ta façon de voir la discipline, ou de penser la course? Est-ce que ça a eu un impact sur ta vision? Tu as été piocher des choses dedans qui t'intéressaient aussi? Ouais, ce qui a changé pour moi, c'est pas même au-delà, enfin, bien au-delà de comment je voyais le sport. Donc j'ai emménagé à plein temps juste avant la pandémie, donc début 2020. Au printemps 2020, il y a eu la remontée en puissance du mouvement Black Lives Matter suite au meurtre de George Floyd. J'étais en Californie à ce moment-là. Il y avait des révoltes un peu partout dans le pays, dans les villes, et un, un mouvement qui est revenu en puissance de vraiment cristallisation sur fond d'injustice raciale et sociale. Et, ouais, bah forcément, moi, ça refait penser à toutes les choses qu'on vit au quotidien, pas que liées à ces révoltes, mais aussi liées au fait que je partage ma vie avec une femme noire américaine qui, dans tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, est forcément sur un pied d'égalité différent du mien. Bien sûr, culturellement parlant, ou de là où on est dessus, c'est différent, mais aussi tout ce qu'on vit au quotidien, c'est pas la même chose. Mm. Et donc, parmi ça, évidemment, mon approche du sport, elle a aussi changé à regarder différemment les lignes de départ, regarder différemment les pelotons, quel est le profil type de participant dans le trail dans lequel je suis, et comparer ça à d'autres sports. Mm. Quand on regarde l'athlé au JO, ça ressemble pas exactement au championnat du monde de trail, hein. Pas encore.